Les communications de dizaines de dirigeants du monde entier sur écoute. Le scandale de l'espionnage américain ne cesse de s'amplifier. Les opposants au mariage pour tous n'en démordent pas. Manifestation massive contre le président ukrainien, acte de violence contre des bâtiments publics. C'était le 3 juillet dernier. L'armée égyptienne mettait fin à la présidence de l'islamiste Mohamed Morsi. Nous avons titré en ce dernier numéro de l'année sur la rétrospective de 2013, et qui a été marquée, selon moi, par une crise qui n'est pas nouvelle, mais qui s'est aggravée de l'idée démocratique. Et un peu partout dans le monde. On le voit par exemple avec ce qui se passe en Ukraine, où il y a un conflit entre une partie de la population qui revendique à aller vers l'Europe, pas pour des attraits particuliers économiques, mais justement parce que cette Europe symbolise, à tort, il y a une partie d'illusion là-dedans sans doute, mais symbolise la démocratie par rapport à la Russie. Et en Russie, justement, cette année, ça a été l'année du retour à l'autoritarisme, à des gens mis en prison arbitrairement, et vraiment là, une crise très forte de la démocratie qui n'a jamais été tellement le fort de ce régime. On a vu également cela dans les révolutions arabes, où il y a un reflux. Alors, je ne parle même pas de la Syrie, où il n'est pas question de démocratie pour l'instant, avec l'épouvantable répression qui s'abat sur le peuple syrien dans une relative indifférence à présent. Mais je pense à l'Égypte, où il y a eu un coup d'État au début du mois de juillet, et qui a été salué étrangement, ça aussi c'est la crise de l'idée démocratique, par des gens ici, des éditorialistes, des gens qui ont plutôt une réputation assez lisse du point de vue de la démocratie, et qui ont trouvé que c'était une très bonne chose que ce coup d'État militaire, qui se retourne maintenant contre toute la population, et pas seulement contre les frères musulmans. Il y a eu cette affaire de la NSA aussi, les écoutes américaines, on a découvert que des millions de mails, de communications téléphoniques, etc., étaient espionnés. Et là, on a vraiment un défi à la démocratie de la part d'un pays qui a la réputation d'être le fief de la démocratie. Donc ça montre à quel point l'idée est malade. Et puis, je crois aussi qu'on a eu une crise de démocratie, on l'a actuellement en France, si j'en juge par la violence avec laquelle les débats se mènent, ou plus exactement ne se mènent pas, des débats semblent interdits, semblent minés par une sorte de terreur, dominés par l'extrême droite. Alors, on a vu la violence du débat sur le mariage pour tous, et un peu tous les débats comme ça qui arrivent à maturité sur la scène publique sont perturbés, sont minés par la violence de l'extrême droite qui, faute de dominer encore, et j'espère pour longtemps, sinon pour toujours, la scène politique, domine en tout cas culturellement, je dirais, donne le ton des débats avec la complicité d'un certain nombre de gens à droite et parfois hélas aussi à gauche. Je pense à la question des Roms aussi, qui a donné lieu à des débats très violent. Donc au total, on pourrait énumérer comme ça évidemment bien des événements de cette année. Au total, il y a une sorte de trait commun qui est cette crise de l'idée démocratique. Alors dans ce même numéro, j'ai fait quelque chose que je fais assez rarement, 1 ou 2 fois par an, pas plus, parce que on se méfie du nombrilisme qui est un mal assez répandu dans notre métier et on ne veut pas y céder du tout. J'ai donné une nouvelle de Politis, parce que je crois que on est évidemment pris dans la tourmente de la crise de la presse. Enfin, je dis crise de la presse, en fait, je crois peu à cette expression. Je pense qu'on est en pleine mutation, en pleine révolution avec l'arrivée du numérique et qu'il y a une crise du papier, mais qui est un peu un entre-deux, probablement entre deux époques. En tout cas, bon, nous, à la fois, nous avons ce site sur lequel j'apparais pour l'instant, et qui est en pleine progression, mais on a l'hebdomadaire aussi, qui reste un tout petit peu le navire amiral, si j'ose dire, de notre flottille, et en tout cas auquel nos lecteurs sont très attachés, et qui souffrent de la crise des kiosques, les crises de la distribution. Alors je me suis permis de m'étonner quand même dans ce numéro de cette liste
de journaux qui sont grassement aidés par l'État. On a appris ça parce qu'il y a eu à 2 reprises des publications de listes de 200 journaux, dont certains sont gavés de publicité et qui reçoivent des subsides quand même très importants. Nous, rien du tout. Donc pourquoi Alors en plus, il y a une affaire qui se greffe depuis quelques heures et quelques jours, qui est ce contrôle fiscal qui tombe sur la tête à seul coup de médias qui sont uniquement sur le numérique, comme je pense à Mediapart ou à Indigo, qui sont victimes là d'une offensive dont on a du mal à imaginer qu'elle n'est pas un peu politique. On sait ce que c'est que les contrôles fiscaux sur les médias de la part du gouvernement. Donc dans tous les cas, ce sont des médias indépendants comme le nôtre qui font les frais, ou qui sont oubliés des aides, ou qui sont attaqués, et c'est un peu inquiétant, alors qu'on voit que des journaux qui sont quand même des grosses machines, des grosses batteries, eux reçoivent des aides importantes. Alors du coup, ça nous amène ça nous conforte dans une idée qu'on a quand même mûrie depuis de nombreuses années, dont on a fait l'expérience, c'est qu'on pouvait compter que sur nous-mêmes et sur nos lecteurs, car c'est la caractéristique de Politis notamment, c'est qu'on ne vit que par nos lecteurs. Alors je sais que c'est une formule assez répandue, qu'on dit rarement le contraire, mais quand on n'a pas de publicité, qu'on n'en veut pas, ou qu'on en a très peu, ou qu'on est très sélectif comme nous sommes, eh bien c'est effectivement, ça renvoie toute, disons, la charge de notre existence sur nos lecteurs, qui sont là, bien entendu, pas assez nombreux encore, moins nombreux qu'avant à cause de la crise de distribution en kiosque, mais très fidèles par abonnement, et ce sont ces abonnements qu'il faut qu'on arrive à augmenter, et là on a vraiment des objectifs. Si on ne veut pas être en péril, disons dans les 2 ans qui viennent, il faut vraiment qu'on ait plusieurs centaines d'abonnements en plus, notamment d'ici l'été prochain, et on va vraiment entamer une campagne. L'enjeu, c'est l'existence d'une presse libre et indépendante, et nous sommes en particulier, nous, confrontés à une mutation culturelle. C'est un journal d'opinion qui réfléchit librement chaque semaine à ces sujets, et on dit qu'il n'y a plus de repères aujourd'hui. Effectivement, il y a un certain dogmatisme qui a disparu, il n'y a plus de camp retranché, mais c'est à la fois difficile, inconfortable, mais tout à fait passionnant et enthousiasmant. Et c'est vraiment cette liberté qu'on revendique par rapport à tout le monde, à nos ennemis bien sûr, à nos amis aussi.